Dans toute la galaxie, on raconte une histoire. D'une lointaine planète. De sa sinistre forteresse. Et du jour où une force irrésistible a déchiré le ciel pour s'abattre sur elle. Réduite en ruines, elle abrite désormais une relique d'une puissance incommensurable. Une arme qui peut tuer le passé. Avec le temps, la forteresse a été rebâtie et attire à présent tous les aventuriers les plus audacieux avides de son trésor. Pour s'en emparer et changer le passé, ils doivent entrer dans le Guinjon. Bonjour, je suis Cloud Justice. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ça va être une vidéo bêta, une vidéo qui va lancer ma chaîne, on va dire. Donc cette première vidéo que je vais faire aujourd'hui sera sur Enter the Gungeon, mon jeu préféré. Et cette vidéo sera là pour vous montrer le tuto d'Enter the Gungeon, pour vous donner envie d'y jouer ou alors de me regarder. Pour ceux qui sont en train de me regarder ou qui se sont abonnés ou qui ont mis des commentaires ou des choses comme ça, je vous en remercie beaucoup. Et on va commencer. Alors, quand vous voyez tous ces personnages, quand vous voyez tout ça là, tous ces personnages, bah vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui est là? Qui est lui? Qui est ça? Eh bien, vous le saurez plus tard. Parce que ça, c'est ma partie. Et ma partie, bah, je l'ai bien entamée. Et oui. Donc cette vidéo va être juste là pour montrer le tuto. Et tous ces personnages que vous voyez là, vous les verrez plus trop dans les prochains épisodes parce que je vais faire une nouvelle partie pour YouTube. Voilà. Donc là c'est ma partie à moi. Donc je vais prendre un personnage au pif, celui-là par exemple. Donc qu'est-ce que c'est Enter the Gungeon? C'est un roguelite bullet hell. Donc le principe c'est qu'on peut faire des roulades, des choses comme ça. Et le principe c'est, comme vous l'avez vu dans l'intro, arriver à la fin du Guinjon et tuer son passé. Et donc on a plein de personnages avec nous. Et le principe qui est génial avec les roguelites, c'est que chaque partie va être différente. Et donc, du coup je vais vous présenter les 4 personnages de base, parce que là vous en voyez plein, mais ceux-là on les a pas débloqués tout de suite. Donc là je suis avec le Marines. Donc qui est le Marines? Donc le Marines, c'est un gars qui a ses propres armes, et chaque personnage a ses propres attributs et ses propres avantages. Par exemple, le Marines, il va avoir une arme de base, donc une arme de poing des Marines, toujours fidèle. Semi-automatique, munitions illimitées, ne révèle pas les murs secrets. L'arme de poing des Marines a été introduite dans le Guinjon par un soldat sans grade de permédine. Si elle est d'apparence robuste, on rapporte qu'elle a trahi souvent son porteur au moment où il aurait le plus besoin d'elle. Donc c'est une arme de base qui tire qui a un chargeur basique, et tout y est basique dessus. Alors ce qui est spécial avec ce fameux Marines, c'est qu'il a ça s'appelle un objet actif. Donc qu'est-ce que c'est un objet actif sur Enter the Gungeon? C'est un objet qui va être... on peut en mettre maximum 1 sur nous, et on va pouvoir le réutiliser, sauf sur certains objets comme celui-là. Donc en fait dans le jeu, notre arme de base a des munitions infinies, mais elle est pas très puissante. Et dans le jeu, on peut avoir des coffres où on a des armes justement. Et ces armes ont besoin d'être rechargées au bout d'un moment. Donc, on peut utiliser le ravitaillement, qui va s'utiliser une seule fois, et après, on aura une boîte de munitions seulement pour nous. Ensuite, on a les objets passifs. Donc qu'est-ce que c'est les objets passifs? C'est des objets qui ne vont pas prendre de place dans votre inventaire en fait. Vous allez pouvoir en avoir à l'infini,
Et il y en a plein d'objets de ce genre. Et là, par exemple, celui du Marine, c'est l'entraînement militaire, tactique des gendarmes. Passif, donc quand c'est passif, c'est un objet passif. Souvenir de vos années d'entraînement améliore le maniement d'armes. Donc quand il dit le maniement d'armes, c'est votre précision. Alors, je ne l'ai pas encore précisé, mais ce genre de jeu est très spécial, parce que si vous connaissez pas les roguelites, bah vous devez rien comprendre. Le principe d'un roguelite, c'est que on va toujours commencer dans un endroit, un sorte de hub, comme vous voyez, où on va pouvoir aller dans les boutiques. Je suis tombée. On va pouvoir aller dans les boutiques, les choses comme ça. Donc cet endroit, on peut pas mourir, on peut pas utiliser d'armes, ni quoi que ce soit. Et cet endroit permet d'acheter des armes pour les avoir dans le Guinjon. Je vous explique. Quand on va dans le Guinjon, donc c'est cette porte que vous voyez là, si on meurt, on perd tout. On perd tout dans le sens, on perd tout, sauf notre équipement de base que je vous ai présenté là. Et le principe, c'est que pendant votre partie, on va récupérer ce qu'on appelle les crédits hémorrhaginiens. Donc qu'est-ce que c'est les crédits hémorrhaginiens? Je vais vous montrer. Il y a beaucoup d'objets. Je vais vous montrer les crédits hémorrhaginiens. Voilà. Crédit hégémonique. Donc les hégémoniens, c'est une race extraterrestre, bref. Accepté dans toute la galaxie. Monnaie standard dans tous les systèmes contrôlés par l'hégémonie humaine. Utilisé par le service des acquisitions pour commander de nouvelles armes ou du matériel à entreposer dans le Guinjon. Donc comme c'est dit, les crédits, on les reçoit, vous voyez en haut à droite normalement, ou non, là vous pouvez pas le voir, mais j'ai beaucoup de crédits hémorrhaginiens, et le principe, on fait une partie, et les crédits hémorrhaginiens vont rester dans notre inventaire même si on meurt. Et quand on va par là, c'est la boutique, et ben on peut acheter plusieurs choses. Bah, moi évidemment, vu que ma partie est bien entamée, bah, j'ai plus rien à acheter, j'ai acheté tous les objets qu'il y avait à acheter. Et quand on achète des objets, on peut les avoir dans le Guinjon. Imaginons que sur cette plateforme là, il y a une AK-47, c'est une imagination. Et ben si je l'achète ici, les prochaines parties que je jouerai, j'aurai des chances de voir cette AK-47. Donc le principe d'un roguelite, c'est ça qui est génial, c'est que vous vous dites, oui, mourir et tout recommencer du début, c'est pas exactement ça. Et en plus, c'est vraiment... c'est chaque partie différente, comme je l'ai dit avant. Et donc c'est pour ça que j'adore les roguelites, et surtout Enter the Gungeon, parce que il est pas cher. Il est en réduction, je crois, en ce moment, sur Nintendo Switch. Et il est très très bien animé, je trouve. Donc c'est du pixel art de bonne qualité. Et il est vraiment bien, c'est pour ça que c'est mon jeu préféré. Donc maintenant, faisons ce que nous avons à faire le tuto. Donc ce type-là, il s'appelle le Chevalier Manuel, c'est un fantôme qui est mort dans le Guinjon. Et il va nous expliquer comment ça marche. Donc je vais faire les voix, hein. Et je sais, je vais faire acteur studio, vous allez voir, hein. C'est parti. Donc là, on est dans la salle d'initiation. Alors au début, le chevalier Manuel va dire ah, bienvenue, et d'un coup il va dire ah, c'est vous. Parce que j'ai déjà fait le tuto. Mais je vais cliquer sur un bouton pour qu'il fasse comme si nous n'avons jamais fait le tuto. Oui, approche, ami récalcitrante, approche et appuie sur B pour ah, c'est toi. Vous voyez, il sait qui je suis. Du coup, je vais lui parler avec B, comme il dit. Et est-ce que tu as oublié la leçon sur la roulade d'esquive? Je vais lui dire oui, pour que comme ça on refasse le tutoriel de notre jeu. Et tu souhaites que je recommence tout mon petit discours? Et donc je dis oui pour que vous ayez un vrai tuto. D'accord. Âme récalcitrante, bienvenue dans les salles de l'initiation. Car je suis le chevalier Manuel. Écoute mes paroles, je t'enseignerai comment survivre en ce labyrinthe maudit. Passe cette porte pour débuter ton initiation. Donc, là, vous pouvez pas le voir, parce que j'ai des soucis d'angle de caméra, mais en haut à gauche, j'ai des balles de vie, donc les balles de vie, c'est nos cœurs. J'ai une balle d'armure, donc une balle d'armure, c'est une armure, comme son nom l'indique, des clés et des douilles. Donc, tout ça sera expliqué en temps et en heure, vous inquiétez pas. Donc, essayez de renverser ces tables ou de donner un coup de pied dans ces tonneaux avec la touche P. Donc en fait, vous pouvez faire ça, tac, comme ça. Tu peux t'abriter derrière lorsqu'on te tire dessus, exactement. Tac, comme ça. Tac, voilà. Voilà une interaction très réussie. Rejoins la salle suivante. Donc, c'est comme ça que ça marche. Là, on va apprendre quelque chose de très important, c'est la roulade d'esquive. Donc c'est ce que j'ai fait là.
Voici la leçon la plus importante, exactement. Tu peux exécuter une roulade d'esquive en appuyant sur L et sur une direction. Tu es invulnérable au tir pendant la première moitié de ta roulade, mais tu redeviens vulnérable dès que tu retouches le sol. Cette technique te permet d'esquiver les balles et d'autres dangers, mais elle doit être exécutée précisément au moment opportun. À ton commandement, j'ouvrirai la barrière et exécuter une roulade d'esquive pour atteindre l'autre côté de la salle sans te laisser la peau. Attends jusqu'à la dernière seconde, puis appuie sur L pour exécuter ta roulade. L'épreuve commencera à ton commandement. Allons-y. C'est parti. Donc hop, roulade, vous avez vu? Et hop, roulade. Hop, roulade. Donc, du coup, il faut avancer jusqu'à la fin de la salle, mais je vous montre un peu comment ça marche. On peut aussi faire des roulades comme il a dit, de tous les côtés. Sur la diagonale, à gauche, droite, bref, partout. Donc je vais aller jusqu'à cette ligne et boum, j'ai réussi. Beau travail. Allez, on y va. Donc, le passage est bloqué. Exécute une roulade pour sauter par-dessus ce trou. Donc, du coup, les roulades servent aussi de saut, en fait. Donc, vous voyez, là, c'est de l'eau. Du coup, on va sauter. Aïe! Tadam! Voilà, ça marche comme ça. Donc, il y en a un autre. Hop! Hop! Et là, la porte est ouverte, mais tu dois réussir un ultime saut, prendre ton appel au bon moment. Donc, vous voyez, là, le trou, il est bien plus large que les autres trous d'avant. Donc, du coup, il faut bien sauter. Pour si vous voulez jouer au jeu, évidemment, bien sauter à ce moment-là et courir. Donc du coup, hop, vous êtes prêts? Hop là! Vous avez vu? C'est parti. Donc, la roulade d'esquive est le meilleur moyen de ne pas mourir lors dans un échange de tir, mais parfois il arrive tout simplement trop de balles à la fois. Ouais, là, il y en a beaucoup. Par exemple, il est impossible d'esquiver ceci. Il existe cependant un moyen de dégager la voie. C'est ce qu'on appelle les balles à blanc. Elle neutralise toutes les munitions ennemies dans une salle et empêche les ennemis de tirer pendant un court moment. Elle repousse aussi les ennemis les plus proches, idéal quand on a besoin de changer de position. Ramasse-les en passant dessus. Donc là, je les prends. Utilise les balles à blanc en appuyant sur maintenez L ou sur maintenez R simultanément. Quand tu en as plein les douilles, utilise une balle à blanc pour supprimer toutes les munitions tirées et dépêche-toi de passer. Donc là, j'ai pris les deux balles à blanc qui sont affichées en haut à gauche. Vous pouvez pas les voir là, mais c'est pas grave. Donc là vous voyez, c'est impossible de passer. Paf, balle à blanc et hop on passe. C'était très simple, vous voyez? Excellent. Les balles à blanc sont réapprivoisonnées au début de chaque étage et essaie de les utiliser à bon escient. On le trouve aussi parfois au détour d'un couloir du Guinjon, mais je ne compterais pas trop sur toi si j'étais toi. En avant. Donc du coup quand il parle d'étages, c'est parce que le Guinjon se limite en 5 étages. Donc c'est les 5 principaux étages. Donc le premier étage c'est l'étage du roi Bal. Le deuxième étage c'est le Guinjon. Le troisième étage, c'est la mine, la mine de poudre. Le quatrième étage, c'est les limbes. Et le cinquième étage, c'est la forge. Là où il y a le boss final, entre guillemets, qui est très puissant. Mais le Guinjon, ce que j'adore avec les roguelites, c'est souvent ça. Il y a beaucoup de secrets, en fait. En fait, je vous ai dit qu'il y avait 5 étages. Mais en fait, non, il y en a 10. Et oui. En fait, les 5 principaux étages, c'est simple. Pour y aller, il faut juste faire l'étage et battre le boss, et boum, on peut aller à l'étage suivant. Mais il y a des étages secrets. Par exemple, à l'étage 1, on peut aller aux oubliettes, qui est un étage qui est entre l'étage 1 et 2. Et quand on a fini les oubliettes, on va à l'étage 2. Et à l'étage 2, on peut aussi aller à un endroit qui s'appelle l'abbaye. Et du coup, l'abbaye, c'est, comme vous l'avez compris, entre l'étage 2 et 3. Et ainsi de suite. Et il y a plein d'étages secrets qui sont vraiment sympas à faire, et ça nous permet de gagner des items à chaque fois qu'on bat des boss très compliqués. Donc on va continuer je vous ai expliqué, on va continuer le tuto. Alors, tu maîtrises les bases, soldat. Je crois que tu as mérité une petite récompense. Une arme qui convient mieux à quelqu'un de ton statut et de ton expérience. Donc vous voyez, là, c'est un coffre gris. Ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'il y a plusieurs types de coffres. Là, les coffres gris, c'est les coffres de base. Ils vont donner des items de base, des trucs pas très intéressants. Ensuite, il y a les coffres bleus qui sont un peu mieux. Ensuite, les coffres verts. Ensuite, les coffres en or. Ensuite, les coffres maudits. Et les ultra rarissimes, les coffres arc-en-ciel, que je ne sais pas si dans mon let's play, qui je sais pas combien de temps ça durera, je sais pas si on pourra voir ensemble un coffre arc-en-ciel. Ils sont extrêmement rares. Donc on va ouvrir le cadeau du... J'espère que c'est un bon cadeau. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Un des résidents demeurés du Guinjon, cruel, sauvage et assoiffé de sang.
Donc voici l'ennemi de base. C'est une balle. Maintenant, tue-le. Donc là, j'ai une arme de petit pois. C'est un peu pourri. Ah bah le... Ouais, mais regarde, il est gentil. Finis-le. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un poteau. Il n'y a pas de place pour la pitié dans le garçon. Ouais, bah il est très sympa là. Regarde, je lui fais des câlins. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument que je le tue. Bon bah écoute. Jérôme, je suis désolé, mais je vais devoir te tuer. Voilà. Tu as tué de sang-froid, tu es sans pitié. Pas vraiment. Dans les prochaines salles, les choses sérieuses commencent. Tue tous les ennemis dans chaque étage pour débloquer les portes. Je trouve à quelques salles d'ici. Donc c'est parti. Donc là, ça va être des étages que vous verrez pas dans le donjon, mais qui sont censés représenter le donjon. Donc le jeu va pas se passer comme ça, comme vous voyez. On tire comme ça sur les ennemis, on peut recharger, on peut faire des roulades pour esquiver les balles. Il y a un principe, on peut aussi glisser sur les tables, ça c'est pas expliqué parce que c'est dans une mise à jour qui était récente. Taper les tables pour se recouvrir, allez c'est parti. D'autres, là vous voyez, ça c'est un tonneau de dynamite, vous les avez vus dans les étages où il fallait tirer dans les... et ça explose quand on tire dessus. Alors là, c'est un nouvel ennemi, c'est un ennemi de balles de fusil à pompe. Donc comme vous le rendez compte, c'est les balles de pistolet tirent des pistolets et les balles de fusil à pompe ont des pompes et ils tirent différemment que les balles de base. Donc du coup, on va le tuer. Hop, voilà. Ah, il d'accord. Tu as réussi. Tu connais à présent les roulades d'esquive et les ballements, mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir utiliser des objets autres que les armes. Cette trousse de soins, par exemple, elle restaure ta santé. Ramasse-le en t'approchant en appuyant sur B. Tu es en pleine santé, alors ne l'utilise pas pour le moment. Et quand tu te sentiras que tu en as besoin, appuie frénétiquement sur ZR pour l'utiliser. Bien, passons à la suite. Du coup, comme vous l'avez vu, là normalement vous pouvez peut-être le voir. Ah, même pas. Bon, c'est pas grave. Bah, en haut à gauche, il y a l'objectif, comme je vous l'ai dit, et on peut en avoir qu'un seul, sauf quand on a des items qui nous permettent d'en avoir plusieurs. Et là, c'est un midi-kit, donc vous connaissez le principe d'un midi-kit, j'espère. C'est du coup de se régénérer des points de vie. Là, comme vous le voyez, c'est impossible de passer dans le trou. Même si je fais une roulade de malade, c'est impossible. Mais il y a un petit, si vous voyez, un petit signe là en haut. Et bien ça, c'est un téléporteur. Parce qu'il y a des téléporteurs dans le jeu pour que quand on se déplace dans les étages, ce soit plus rapide. Tu vois cette chose de l'autre côté, c'est un téléporteur, exactement. À partir du moment où tu en as trouvé un, tu peux y revenir à tout moment, sauf quand tu es en train de te battre. Oui, c'est logique. Vous pouvez utiliser, afficher d'abord la carte, en maintenant ZD l'enfoncer, puis sélectionner le symbole de téléporteur, l'endroit désiré, et enfin puis sur B pour t'y rendre. Tu as compris ou tu veux que je te réexplique? Très bien. Bien. Maintenant, utilise le téléporteur pour franchir cet obstacle. Donc comme vous le voyez, là je peux pas franchir l'obstacle. Alors je vais appuyer sur L, et là, regardez, vous voyez? Ça, c'est toutes les salles que j'ai fait depuis le début. Là, c'était l'entrée. J'ai fait celle-là, hop. C'est toutes les salles. Et donc, du coup, là, vous voyez cette porte. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer et qu'il faut l'ouvrir de l'autre côté. Et du coup, là, vous voyez le signe du téléporteur. Il y a écrit B téléporte, je me téléporte. Et boum! Vous voyez, je suis passé de l'autre côté. Souviens-toi, tu peux rejoindre n'importe quel téléporteur sur la carte, pas juste ceux qui sont dans la même salle, mais ils ne fonctionnent pas pendant les combats. Si tu appuies sur B tout en le tenant sur ce portail, tu peux l'utiliser pour te téléporter vers l'endroit d'où tu viens. Je t'attends à quelques salles d'ici, plus au nord. Explore un peu les alentours, essaie de mettre la main sur un meilleur arme avant de défier le boss. Donc là, vous voyez, on a une porte qui n'est pas affichée, ça doit être un secret. Une porte que vous voyez, il y a une sorte de petit bouton pour ouvrir de l'autre côté. On va passer par là, on est obligé. C'est parti. Olé, ça c'était une grenade, vous avez vu? C'est très difficile à esquiver. Ah, vous voyez, je me suis pris un dégât. On peut facilement se faire avoir. Donc là, je vais aller à gauche. Donc là, vous voyez, il y a une fissure dans le mur. Et si on utilise une balle blanche, hop, on a trouvé une salle secrète. Et il y a un cadavre de soldat manuel, apparemment. Et on peut prendre son bouclier et son casque. Hop. Aume du vieux chevalier et
Le bouclier du vieux chevalier. Donc comme vous voyez là, mon arme a changé. Pourquoi? Parce que certaines armes dans le Gungeon peuvent se symbioser. Alors qu'est-ce que c'est la symbiose? C'est un item qui a un rapport avec un autre, qui va faire que ça va améliorer l'arme ou changer l'apparence. Et regardez maintenant mon lance-poids, il fait des gros poids. Et ouais. Et il est très puissant maintenant. Donc maintenant on va aller à droite. Hop. Et on va se battre. Vous voyez celui au bandana? Celui-là il attaque au pistolet mitrailleur. Du coup il est un peu plus puissant que les autres. Ici, on a des parchemins. Si tu as plus de 2 armes, maintiens X enfoncé pour ralentir le temps et choisir ce que tu veux. Manu. Et là, c'est appuie sur X pour changer d'arme. Manu. Donc là, c'est aussi un coffre-gris. On va l'ouvrir. Et on a une AK-47. Donc l'AK-47, comme je vous dis, c'était un exemple. Et cette AK-47 va nous permettre de mieux tirer. Vous voyez, je vais vous montrer comment ça tire. Vous avez vu? C'est très puissant. Et ça recharge extrêmement rapidement. Donc on va aller ici, qui va sûrement être le boss, voilà. Donc ça, vous voyez, quand vous verrez ça, ça va être que c'est une porte de boss. C'est menaçant. Bon, mais on va y aller. Viens me voir quand tu voudras ton affrontement ultime. Et bah écoute, si tu veux vraiment mettre tout ce que tu as appris à l'épreuve, oui. Alors, affronte-moi en combat singulier. Donc le boss de ce tuto, c'est Soldat Manuel. Il s'est téléporté, il est là. Ah là. Halte au feu, halte au feu. Ouais. Meurs. 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 Ouais, bon, je vais arrêter. Attends, ce bouclier. Tu as trouvé mon bouclier. Ce qui signifie que tu connais mon présent, mon terrible secret. C'est vrai, je n'ai jamais conquis le Gungeon. Je ne suis même plus vraiment sûr que nous soyons dans le Gungeon. Quelle humiliation, tout ça par la faute de cette canaille. La faute de qui? Ce serpent de bloqueur. Nous étions censés être dans le même camp. Mais peu après mon arrivée, il m'a tiré dans le dos. Quand j'ai repris conscience, j'étais enfermé dans une sorte de coffre. J'ai appelé à l'aide, mais personne n'est venu. Je suis sûr que c'est lui qui m'a tiré dessus. Je crois qu'il voulait l'arme pour lui tout seul, mais il n'a pas dû réussir. Comment savez-vous qu'il n'a pas réussi? Parce que si Blockers avait changé le passé, il ne serait jamais venu au Gungeon et moi non plus. Donc, comme je suis encore ici, il a dû repartir bredouille. Ou alors il est prisonnier du Gungeon lui aussi. Ce qui lui sert bien, c'est bien fait pour lui. Si tu trouves, donne-lui le bonjour de Manu, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Bref, je n'ai plus rien à t'enseigner. Bonne chance avec le Gungeon et ton passé. Donc, du coup, le Blockers, le fameux Blockers, on va y aller. Donc ça, c'est le moyen pour à chaque fois changer d'étage. Mais là, vu que c'était le tuto, il n'y a pas d'étage, donc je vais y aller. Et donc, j'ai fini le tutoriel. Et donc, ça va être là que notre vidéo se termine. Une vidéo de 24 minutes, quand même. Et donc, du coup, le Blockers, vu que ma partie est terminée, c'est lui, là, comme vous le voyez. Il est aussi en fantôme parce qu'il est mort, aussi. Et donc, du coup, j'espère que ma toute première vidéo, bêta, alpha, oméga, bref, vous plaira. Les personnes que j'ai voulu qu'ils regardent cette vidéo, si elles la regardent, je vous en remercie indéfiniment. C'est mon jeu préféré, donc j'aimerais beaucoup faire un let's play dessus. Peut-être que je vais en faire un. Peut-être. Donc ça, ce sera l'épisode 0. Je vais l'appeler l'épisode 0. Pourquoi? Parce que ça va être le tuto. Donc j'espère vous voir plus tard sur plusieurs vidéos. Et au revoir. C'était Cloud Justice. À la prochaine.